Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Seigneur, notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle a dépassé les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, l'Évangile nous présente Jésus aujourd'hui prêchant à ses disciples, et il le fait de sa façon habituelle, à travers les paraboles, en employant des images simples et courantes pour expliquer les grands mystères du royaume. De cette façon, toutes les couches sociales pouvaient saisir le fond de son message. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde, nous dit Jésus. En effet, les graines de moutarde sont presque invisibles. Elles sont très petites, mais une fois entourées de soins, elles finissent par se transformer en des réalités immenses. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfuit dans 3 grandes mesures de farine. Bien évidemment, la levure de la pâte n'est pas tout de suite perceptible, mais si elle n'y était pas, la pâte ne pourrait se lever. La vie chrétienne, la vie dans l'esprit, s'apparente à cette réalité. Elle ne se perçoit pas dans des manifestations ostentatoires. Elle ne fait pas de bruit. Si nous laissons la grâce de Dieu s'introduire dans notre cœur, elle fera fructifier la semence de la vie éternelle placée en nous. Cette grâce divine nous est donnée par la foi, à travers la prière, les sacrements et l'exercice de la charité. Mais cette vie dans la grâce est tout d'abord et avant tout un don qu'il faut accueillir avec humilité. Frères et sœurs, travaillons afin que Dieu, en nous cherchant, nous trouve dans la catégorie des humbles. Ainsi, la graine de moutarde placée en nous se transformera en un arbre immense. La levure de la parole de Dieu travaillera en nous les fruits de la vie éternelle. Car, comme le dit saint Augustin, plus le cœur s'abaisse par humilité, plus il s'élève vers la perfection. Que la grâce de Dieu nous aide à accomplir sa volonté dans cette journée. Amen.